L'énergivore en direct. Bonjour et bienvenue à l'Énergivore en direct. Mon nom est Maude, je suis votre animatrice pour la journée. Aujourd'hui, on est avec Karine Saint-Michel. Allô! Donc, Karine, elle peut se présenter à l'instant. Je m'appelle Karine Saint-Michel. J'ai comme dit son nom. Je suis une coureuse récréative. Ça fait 16 ans maintenant que je cours. Je fais aussi de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Puis je suis entrepreneur, actrice, quoi d'autre? Je pense que plein d'autres choses. Ça fait le tour. Ouais, ça fait le tour. Les gens peuvent te connaître aussi avec Occupation Double, mais Ouais. ça, c'est un peu plus une anecdote cocasse. Ouais. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, l'Énergivore en direct, c'est un podcast qui parle du lien entre le sport et la santé mentale. Donc, le but, c'est de faire la corrélation entre les deux. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des habitudes alimentaires restrictives quand on fait du sport d'endurance. Puis Karine, ben, c'était la parfaite invitée pour ce sujet. OK. Pour commencer, on va commencer à apprendre à connaître l'invité. En fait, moi, la question que j'aime vraiment, vraiment poser, c'est « Es-tu un athlète énergivore? » Parce que c'est avec le concept de mon podcast. Qu'est-ce que c'est un athlète énergivore? Dans le fond, c'est... en fait, quelque chose qui est énergivore, c'est quelque chose que de plus en plus, il consomme de l'énergie. De plus en plus, il va avoir de l'énergie pour faire quelque chose. Donc, un athlète énergivore, c'est le même concept, sauf avec le sport. Fait que de plus en plus, tu vas faire ton sport, de plus en plus, tu vas avoir de l'énergie pour faire ton sport. Ben oui. Je suis une athlète énergivore. Ouais? Comment ça? La course, je trouve, en plus, c'est un sport énergivore. Plus que t'en fais, plus que t'en veux. Ouais. Fait que j'ai commencé par un demi-marathon par année. L'année suivante, j'en ai fait 3. L'année d'après, j'en ai fait 5. L'année d'après, j'ai fait un marathon. Comment tu te sens quand tu bouges pas ton corps? Vraiment mal. Moi, la course, je le dis, c'est ma méditation. C'est bon pour ma santé mentale. C'est ce qui me sauve. Fait que j'en ai besoin. Je comprends. Puis d'ailleurs, tu m'ouvres la porte. C'est quoi ta relation, toi, avec la santé mentale? C'est Bonne difficile question, à répondre. C'est tellement vague, mais ma relation avec la santé mentale. Ben, ça peut être par rapport au sport, ça peut être juste avec la santé mentale. Tu sais quoi, ton parcours relié avec ça? Ça peut être plein de choses. Ça peut être très vaste. On peut aller dans n'importe quelle direction. C'est vraiment pour toi. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ma santé mentale, de ma vie en général, mais j'ai commencé à courir quand j'étais ado, particulièrement pour ma santé mentale. J'ai traversé une période vraiment difficile dans mon adolescence, puis j'avais besoin de dépenser mon énergie vraiment beaucoup. C'est au même moment que j'ai eu un diagnostic de TDAH sévère, puis ça m'a vraiment aidé à... j'ai l'impression sortir un peu de ça. Sortir de ça. En fait, on s'en sort pas, là. C'est une condition ou, je sais pas, un trouble que tu nais avec, tu meurs avec, là. C'est neurologique, en fait. C'est ça, exact. Fait que... mais moi, j'avais le côté impulsif, agressif, hyperactif. Fait que ça, c'est comme vraiment difficile à gérer. Puis moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ma gestion des émotions. C'était le principal défaut de mon adolescence. Là, c'est la normal, gestion des émotions. Ouais, c'est encore un de mes grands défauts de vie. Mais ouais, c'est ça. Fait que la course, ça m'aide à gérer mes émotions vraiment mieux, à être capable de plus être présente dans les situations. Fait que je dis souvent que la course, ça m'a sauvée. Mes chiens, ça m'a sauvée parce que mes chiens me forcent à être active physiquement tout le temps. Fait que, ça t'aide-tu comme à rationaliser les pensées que tu as à l'intérieur? Tu sais, moi, ayant un TDAH aussi, quand on a un TDAH, souvent, ce que ça fait, c'est que tu as comme 2 millions de pensées qui s'accumulent dans ta tête, puis là, ça devient trop. Puis après, ça fait une surcharge, puis là, tu shut down. Est-ce que, tu sais, moi, personnellement, je sais que le fait de faire des triathlons, de faire du sport excessivement m'aide à justement calmer ces pensées-là. Quand je cours, c'est la seule place où mon cerveau est vide. Je sais pas comment c'est possible, sincèrement, avec comme la capacité que mon cerveau a à accumuler de l'information. Mais quand je cours, mon cerveau est vide. Toi, est-ce que ça fait la même chose? Est-ce que ça calme un peu comme le surstimuli parce que ton corps est stimulé autrement? Ou comme... Ça arrête pas le flot de pensée, mais ça le ralentit énormément. Puis c'est ça qui aide vraiment beaucoup. Puis c'est que, mettons, quand je... Tu vas sûrement relate à ça, là, mais c'est que moi, j'ai, mettons, 6 écrans dans ma tête avec 6 flots de pensée, ou 5 ou 4, là, ou whatever, là, mais j'ai toujours plusieurs flots de pensée qui roulent en même temps. Puis, mettons, ça va en enlever peut-être 3, ça va en laisser peut-être 2, puis ils vont être, au lieu d'être
genre, ils vont être comme plus... Hey, ça me fait Comme penser ça. comme à des bobines de fil, là. Puis, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, puis là, t'en rajoutes un autre, un autre, un Puis, autre, un autre, un autre. c'est ça, puis ça en rajoute un qui est plus technique, genre, Mhm. faut que je focus à... Puis c'est ça que je dis quand la course, ça te remet dans le Mhm. moment présent, ça me permet d'être plus présente, c'est que je vais être comme focus à, OK, ma technique de course, OK, mes chiens, de la manière qu'ils sont placés, OK, je suis rendue à tant de kilomètres, il me reste 12 kilomètres, je suis à telle vitesse, ma fréquence cardiaque, je suis dans ma zone, fait que ça me permet d'être présente au moment Ouais, où c'est je comme fais mon plein de sport. pensées qui s'accumulent, mais en même temps, c'est focus sur une activité. C'est ça, ce qui permet de ralentir le Mhm. reste. Ouais, je comprends. Moi aussi, c'est Mhm. totalement la même chose. Mhm. Puis toi, d'ailleurs, tu te considères comment comme athlète? Est-ce que tu te considères comme un athlète? Est-ce que tu te décrirais comment? Non. Ben, je sais que je suis une athlète parce qu'on me l'a dit à plusieurs reprises, mais je Mhm. me considère pas comme une athlète. Parce ouais? que pour moi, une athlète, c'est quelqu'un qui fait des compétitions, mais I guess je fais des compétitions parce Mhm. que je suis inscrite à des courses officielles, mais c'est juste que vu que je me classe pas, Mhm. puis je vais jamais me classer de ma Fun vie. fact, il y a quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça dans un podcast, puis là, je me suis permis d'aller faire des petites recherches. Un athlète, c'est quelqu'un qui fait X nombre d'entraînements par semaine. Fait que si tu fais plus que 10 heures d'entraînement par semaine, t'es considéré comme un athlète. J'avais vu que c'était pas nécessairement 10 heures par Ok. semaine, moi. Ah, Mais Google et ChatGPT, là, c'est vraiment pas une source fiable, mais comme... Mais c'était quand, dans le fond, ton alimentation puis ton horaire global tourne autour de tes entraînements, Ouais, c'est d'une aussi. certaine manière. Puis quand je suis en saison, tu le sais aussi si tu fais des triathlons, Ouais. tu sais, c'est comme à peu près 7 mois, 8 mois par année, un marathon de 9 mois par année, tout tourne autour de tes Ouais. entraînements. Genre, 100%. tout ce que tu manges, ce que tu fais, ton travail, comme tout. Genre, tu dois adapter. Mais tu puis vas arriver à un certain mouler à objectif, ton là. entraînement. Puis il y a des semaines, je faisais pas 10 heures. Il y a des semaines, tu fais plus que 10 heures. Mhm. Tu sais, ça dépend. 100%. Fait que... Puis, tu sais, il y a des jours que tu t'entraînes 2 fois, des jours que tu t'entraînes pas. Fait que... Mhm. Fait que, mettons, sachant ça, que c'est... qu'il faut que ça tourne autour de ton sport. Est-ce C'est que... ça, une athlète. C'est Ouais. ça que j'avais vu. Que c'est pas nécessairement le nombre d'heures, c'est ça. OK. les Moi, j'avais vu, critères, tu vois, mais- la combinaison des deux. Mais tu sais, mettons, on y va juste dans le terme. Mhm. Je pense qu'en fait, sincèrement, là, pour le vivre aussi, tu sais, moi non plus, au début, j'étais comme, ben, je suis pas un athlète, je fais plus de la danse de compétition. Ou C'est je suis un ça. athlète, je fais plus, genre, du patinage artistique de compétition. Fait que là, quand je me suis redit, en fait, j'ai repris cette information-là, puis je me suis remise en question, je me suis dit, ben, tu sais, quand même, je veux dire, mon horaire dans ma journée tourne autour de ça. Puis je m'empêche, mettons, de faire certaines activités parce que je veux atteindre mon objectif. Fait que la minute où ton objectif de vie tourne autour de ton objectif sportif, puis ta mentalité est comme un athlète professionnel d'une certaine manière, Pas pareil, mais ouais, Ouais. c'est ça. genre, on dirait que pour moi, ça Ben, fait du sens. À l'époque, mais tu sais, c'est ça aussi l'autre affaire, c'est qu'à l'époque, moi, je faisais de la nage synchronisée, puis je faisais des Ah. compétitions. Je suis allée au Jeux du Cool. Québec plusieurs fois, puis je m'entraînais entre 6 et 8 heures par semaine. Ouais. Mm. Puis là, à l'époque, je me considérais comme une athlète parce que comme je faisais littéralement de la compétition. Comme je me classais, comme mon équipe se classait, Ouais. des trucs comme ça. Versus aujourd'hui que je considère que mon volume d'entraînement est vraiment plus élevé qu'à l'époque parce qu'à l'époque, je mangeais ce que je voulais. Comme... Ouais. Puis aujourd'hui, je peux pas manger ce que je veux dans mon Mhm. sport, comme c'est pas pareil. Fait que c'est pour ça que je sais pas trop la définition d'athlète. Mm. On va laisser ça flou encore. On va laisser ça flou. En Ouais. tout cas, moi, je te considère comme un athlète. Merci, j'apprécie. De rien. En tout cas, je suis marathonienne. This is for sure. Oh! Puis semi-marathonienne plus marathonienne. Ouais, c'est comment qu'on dit ça? C'est multi-demi-marathonienne et marathonienne. C'est hot, Ouais. ouais. Penses-tu que juste le fait que je fais des triathlons, je suis triathlète, genre? Ben oui. Voyons, t'en as déjà fait un? J'en ai fait 3. Donc, t'es multi-triathlète. Crazy. I guess. J'y ai jamais pensé, on dirait que j'étais comme, je fais ça pour le plaisir. Fait Mais que- là, est-ce que tu vas faire un Ironman? ben là, j'ai fait un demi-Ironman. J'en ai déjà fait un. Ben, techniquement, t'es c'est une une- demi-longue distance parce que c'est pas avec la compagnie Ironman. OK. Important de le Mais dire. t'as fait la même distance qu'un Ironman ou? La même distance qu'un demi-Ironman. J'ai fait Ah, 2 demi-Ironman. km de nage, 90 km de vélo, puis un demi-marathon, qui a été coupé à moitié à cause de la chaleur cette journée-là, mais Ah. c'était pour la sécurité des athlètes, dans le fond. Fait que t'es quand même une demi-Ironwoman. Ouais. Oh mon Dieu! Je peux me faire le demi-tattoo Ironwoman? Yes! Imagine! Je pense qu'on pourrait y aller dans le sujet des habitudes alimentaires restrictives dans le sport, parce que je pense que... Mais les gens, ils savent même pas pourquoi moi, je suis reliée à ça. Ouais, c'est ça. Encore. Là, il faudrait comme
aller dans le sujet, je pense qu'on pourrait commencer un peu par parler de la définition de c'est quoi. Autant toi, le trouble alimentaire que comme tu t'associes à, puis autant juste la définition générale. Je peux y aller avec la définition générale, puis après tu pourrais y aller peut-être un peu plus avec ton histoire. Fait que la définition générale d'habitude restrictive dans le sport d'endurance, alimentaire restrictive dans le sport d'endurance, excusez, c'est une longue phrase, c'est que tu prends pas tous les nutriments que ton corps a besoin parce que tu penses qu'il faut que tu te restreignes selon la mentalité que tu as avec l'alimentation. Puis il y a vraiment plusieurs études sur le sujet, puis c'est majoritairement des femmes qui vivent cette réalité-là puis qui s'empêchent. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi, plus qu'on le pense. Ouais, plus qu'on le pense. C'est un peu tabou de leur côté, mais... Ouais. Puis moi, les études que j'avais lues, c'est que, tu sais, avant, je travaillais dans une maison des jeunes. En fait, vous le savez pas, là, je dis ça comme si vous le saviez. Mais je travaillais dans une maison des jeunes avant pendant 4 ans. Puis c'est vraiment, j'avais fait de la recherche avec les adolescents parce que je voulais savoir, ben moi, mes jeunes, quand que j'interviens avec eux, c'est quoi qu'ils vivent? Tu sais, surtout, en plus, j'entraînais la danse, là, à des jeunes adolescentes. Ouais. Puis je les voyais, j'étais comme, j'ai rien mangé la journée, juste mangé comme un sac de Cheetos. J'étais comme... Ils sont fiers. Oui! Puis ils sont fiers d'avoir mangé leur sac de Cheetos. Puis là, je les regardais, j'étais comme, ma petite maman poule en moi, là. Je les regardais, j'étais comme, mais tu veux-tu mon lunch? T'es en train de fucker ton métabolisme puis tu t'en rends pas compte. 100%. Fait que, tu sais, je me dis, c'est comme important d'en parler. Ben oui, vraiment. Ouais. Je me demandais, toi, ton expérience, c'était quoi avec ça? Mais moi, j'ai eu un long parcours de troubles alimentaires qui a commencé dans mon enfance. Puis quand je suis... Juste avant que je tombe adulte, puis le début de ma vie adulte, j'étais mannequin. J'ai travaillé comme mannequin pendant plusieurs années. Fait que j'avais un trouble alimentaire, c'est juste que je m'en rendais pas compte. Puis je trouvais que, vu que je me comparais avec mes autres collègues mannequins, mon trouble était moins pire que elle. Fait que je me disais que moi, j'avais aucun trouble dans le fond, puis que c'était elle qui en avait. Bref, comment il ressortait dans ce temps-là quand tu étais mannequin? Ben, je mangeais vraiment pas beaucoup. Moi, je pense que à cause de mon historique, j'ai pas d'hypoglycémie dans ma famille et tout, mais je pense qu'à force de mettre mon corps face à des situations atroces, ben j'en ai développé. Puis à l'époque, je m'évanouissais vraiment souvent. Je faisais des crises d'hypoglycémie. Comme là, je me suis rendu compte avec mon trouble alimentaire dans le sport plus tard que c'était de l'hypoglycémie que je faisais, ce que je savais pas. Bref. Puis j'ai pas eu mes règles pendant vraiment longtemps, même quand j'étais mannequin à l'époque. C'était de la restriction alimentaire vraiment beaucoup. Je mangeais pas beaucoup en termes de quantité, puis je mangeais pas bien non plus. Mais je mangeais pas extrêmement mal non plus, dans le sens que je mangeais pas des aliments très mauvais. Transformés, genre. Ouais, c'est ça. Puis ça se présentait de plein d'autres manières, là, de haïr ton corps de d'autres manières. Là. Fait que moi, mettons, je me mettais de la crème pour les hémorroïdes sur les cuisses. Puis j'ai rappé dans du saran wrap avant que j'avais un casting, ou je prenais des pilules. Puis ça m'a développé plein de troubles digestifs, mais je prenais constamment des pilules pour les gaz en pensant que j'étais ballonnée parce que j'avais des gaz, mais j'en avais pas. Fait que ça faisait rien. Puis là, maintenant, j'ai des problèmes digestifs à cause de ça. Probablement, peut-être pas, mais je prenais vraiment beaucoup de laxatifs aussi, mais genre, ça faisait rien sauf des crampes parce que j'avais pas mangé suffisamment pour être capable de me vider, genre, des trucs comme ça, là. C'est quand même intense. Puis tu sais, c'est quand même une culture qui est présente, pas juste dans le mannequinat, de certaine manière, là, tu sais, comme je disais, moi, avec les jeunes danseuses, là, tu sais, il y en avait qui me parlaient, étaient comme... Tu sais, Maud, genre, est-ce que je devrais comme me mettre les doigts dans la bouche, des choses comme ça? Tu sais, c'est fou parce que c'est toujours comme l'optique en tant que femme, d'une certaine manière. Puis, tu sais, je veux pas faire une généralisation abusive non plus. C'est toujours l'objectif de fitter un certain standard de beauté d'une certaine manière. Mais, ouais. Mais c'est ça, mais au moi... détriment de la santé mentale ou physique de la personne, tu sais, c'est... Mais moi, je me suis jamais rendue là parce que quand tu fais ça, c'est direct, OK, mais là, t'as un trouble alimentaire si t'es rendu à faire ça. Fait que, tu sais, si je fais tout le reste, mais pas ça, j'en ai pas de trouble alimentaire parce que c'est comme le truc précis qui te fait dire que tu as un trouble alimentaire, tu sais. Ouais, mais la définition d'un trouble alimentaire, c'est littéralement juste avoir de la difficulté à donner les bons nutriments à ton corps que ton corps a besoin. Fait que c'est pas nécessairement comme un geste ou une action. Ça peut juste être le fait que... Excuse, ça me fait rire. Ça peut juste être le fait que tes habitudes alimentaires sont pas normatives comparées à d'autres personnes.
Après ça, si on parle de mon trouble alimentaire Oui, dans le sport, vas-y. qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand j'ai commencé à faire de la course de longue distance, et ça, c'est au début de la COVID en 2020, j'avais aucune notion sur l'alimentation et le sport d'endurance. Fait que je savais pas qu'il y avait une certaine consommation de glucides qu'on devait prendre pendant des longues distances, Mhm. etc. Fait que j'en ai pas pris pendant presque 3 ans que j'ai fait des demi-marathons. Aïe, J'ai ok, ouais. pris aucun gel, aucun snack pendant mes courses. Je prenais pas Tu d'électrolytes, faisais jamais. genre des demi-marathons. Là. Et je faisais, tu sais, ma saison que j'ai fait 5 demi-marathons, Oui. j'ai juste pris des gels le dernier demi-marathon parce que je faisais des crises d'hypoglycémie constamment. Oh mon Dieu. Fait que là, j'étais comme, ouais, peut-être. Puis là, quand j'ai commencé à en prendre le dernier demi-marathon que j'ai fait, j'étais comme, oh, wow, ma vie a changé. Mais T'es tu plus sais, sur le bord de passe-out à chaque kilomètre. c'est genre. ça. Mais comme les premiers, c'est pas vrai, genre, j'étais pas sur le bord de passe-out. Mm. Fait que, tu sais, on dirait que mon corps était comme encore en mode survie et qu'il comprenait pas que. Pas qu'il comprenait pas, il comprenait, mais il était comme, ah, on va la supporter parce que c'est pas, elle nous fait pas vivre ça tout le temps. Puis là, quand mon corps, il a compris que comme je faisais vivre ça tout le temps, il était comme, ouais, non, là, va falloir qu'on te fasse des conséquences graves parce que là, tu comprends pas que j'ai besoin de plus que Quel ça. genre de conséquences graves? Ben, c'est ça, genre, je m'évanouissais ou je m'évanouissais pas nécessairement, là, c'est comme des syncopes. Fait que, tu sais, je savais que j'allais, comme, on dirait, perdre un peu conscience. Fait que là, je me mettais au sol déjà d'avance. L'hypoglycémie, des fois, tu tombes pas nécessairement, mais comme, tu sais, je me mets à shaker, puis là, je grelotte quand j'ai vraiment chaud, puis c'est comme un feeling vraiment numb que, tu sais, tu vois pas full bien, mais tu vois en même temps, puis t'entends comme un nuage un C'est peu. comme une vision tunnel un peu. C'est bizarre à expliquer, là, mais tout est vraiment weird, puis comme, on dirait que tous tes mouvements sont lents, puis pas... Bref, Ouais, je ça. comprends. Puis j'ai perdu mes règles. Fait que j'avais mes règles comme, mettons... j'ai arrêté de prendre la pilule il y a 5 ans, justement, à cause de ça, parce que j'avais pas mes règles même quand j'arrêtais ma pilule. Fait que j'étais comme, ah, il y a peut-être un problème. Puis même en l'arrêtant, mes règles revenaient pas. Fait que des fois, je passais comme 4 ou 5 mois sans avoir mes règles. Je les avais juste comme quelques fois par année. Fait que, encore une fois, je me disais, parce que j'ai mes règles quelques fois par année, malgré tout, j'ai pas une maladie, genre, j'ai pas un trouble. Puis j'en avais parlé à ma médecin, puis j'en parlais à chaque année à ma médecin. Ma médecin me disait tout le temps, ah, c'est vraiment commun chez les coureuses. C'est ce qu'elle m'avait dit. Jusqu'à temps où, il y a 2 ans et quelques, je tombe sur une influenceur, sur une fille au UK qui fait de la course d'endurance. Puis elle avait fait un reel, puis elle avait écrit « Salut, si t'es une coureuse et que tu n'as pas tes règles, ce n'est pas normal. T'es censé avoir tes règles. Ça veut dire que ton corps ovule pas, fait que t'as peut-être plein d'autres problèmes de santé. » Puis dans la description, il y avait tous les problèmes de santé, puis j'étais comme « Wow, je vis tous ces problèmes-là. Genre, j'ai tout ça. Fait que c'est là que j'ai appris que j'avais le RED-S. Ouais. C'est ça. Puis ça, c'est un trouble alimentaire. L'acronyme de RED-S, sais-tu? En français, c'est déficit énergétique dans le sport. Ah, ouais, c'est ça. Je pensais que c'était seulement chez les femmes, mais j'ai appris dernièrement sur un autre podcast auquel j'ai participé qu'il y avait des hommes aussi qui pouvaient être atteints. C'est juste que c'est un autre type de trouble hormonal, mais ça touche pas leurs règles parce qu'ils n'ont pas de règles. Oui, effectivement. Hey, c'est quand même spécial, je trouve, de penser que justement, c'est pas juste aux femmes que c'est appliqué. Tu sais, ça fait du sens, mais vu que c'est tellement plus tabou pour un homme de dire comme... Tu sais, qui se restreint de manière alimentaire, tandis que pour une femme, c'est comme normalisé. C'est aussi c'est pas fou. juste des athlètes olympiques qui ont le RED-S. Même chose, quand j'ai appris que j'avais le RED-S, j'étais comme, ben non, j'ai pas le RED-S parce que c'est juste des grandes athlètes qui ont le RED-S. Comme je m'entraîne pas assez pour avoir ça. Je me disais, c'est pas possible, tu sais, je fais juste des... C'est juste comme un apport énergétique qui est pas équitable avec les calories que tu dépenses, dans le fond. Ça. Okay, exact. Surtout les carbs, mais les calories aussi, ouais. Mais je me rappelle quand j'ai commencé les triathlons puis qu'il fallait que je rajoute comme des scoops de carbs, tu sais, le Upica, le fameux Upica, j'étais comme... Que c'est genre le sac que c'est juste des carbs que tu rajoutes. J'étais comme, oh, je prends ça, je prends pas ça. Ah, c'est ça qui doit faire que je suis bloated. Ou genre, c'est ça qui doit faire que j'ai mal au ventre. Mais tu sais, au final, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est parce que t'en prends pas. C'est parce que t'en prends pas assez de ça. C'est ça, mais moi aussi, j'avais le même réflexe dans ma tête. Puis à chaque fois que, mettons, il y a une période, je prenais du poids, même quand mon volume d'entraînement augmentait sans cesse. Puis c'est ça, l'hypoglycémie, dans le fond. Ouais. Puis j'étais comme, c'est pas possible, ça veut dire que je mange trop de carbs. Fait que là, encore une fois, j'essayais de réduire mes carbs. J'étais comme, c'est les carbs qui font engraisser, c'est parce que je mange trop de carbs. Mais non, comme c'est ça que ma nutritionniste elle m'expliquait, était comme, le fait que t'engraisses, c'est que tu manges pas assez de carbs. Puis le moment où j'ai fait comme,
OK, je vais arrêter de genre rester dans mes conceptions malsaines que comme faut que je mange moins, faut que je restreins parce que j'engraisse, parce que je mange trop ou parce que je mange trop de carbs. Je vais essayer ce qu'elle me dit, puis on verra, puis après ça, je reviendrai à mon autre pattern si c'est ça. Puis j'ai perdu 20 livres en 2 mois. Aïe, aïe. Je mangeais Mais des ça, c'est fruits, parce des que- légumes, je mangeais des jujubes, je buvais du jus à tous les jours et j'ai perdu 20 livres en 2 mois. Puis j'étais comme, oh my God! Tu sais, genre, mon corps stockait sans cesse pour me protéger parce Ben que oui, j'étais ton corps est pas en mode bien, survie. genre, c'est ça. Quand ton corps est en mode survie, Exact. c'est cortisol haut dans le tapis, puis le cortisol, ça fait de la rétention d'eau, puis la Exact. rétention d'eau fait prendre Exact. du poids d'une certaine manière. Exact. C'est fou. Ouais. C'est ça. fou, ça. Faut vraiment plus écouter son corps puis les signaux, parce que, tu sais, mettons... Puis je dis pas que tout le monde va perdre autant de poids. Ouais. Tu sais, ça se peut que ce soit plein d'autres choses. Puis, tu sais, mes cheveux ont recommencé à pousser. Je me sentais tellement mieux. Tu sais, il y avait beaucoup d'autres aspects de ma vie qui se sont améliorés outre le poids. Là. Je veux pas dire que c'est la seule chose parce que c'est vraiment pas la seule chose la plus importante. Là. Comme j'aurais pu rester au même poids puis, tu sais, que tout Juste se aller soit amélioré, mieux. ça aurait été assez. Ouais. C'est ça. Mais c'est fou parce que je parlais avec une nutritionniste, justement, puis elle m'expliquait le concept que sans... Tu sais, mettons, je peux manger des protéines si je veux. Mais si je mange des protéines sans glucides, Exact. ma masse musculaire va jamais augmenter. Exact. Mon corps pourra jamais récupérer, il sera juste pas capable. Exact. Fait qu'au final, quand que je me fais juste manger des protéines, ben ce que ça fait, c'est que ton corps va être en mode survie, fait qu'il va prendre tes protéines puis il va le stocker en gras dans ton corps. Exact. Fait qu'elle était comme, tu sais quoi, c'est contre-intuitif de pas manger assez puis de pas calculer. Ah oui. Puis il y a Vas-y. une autre affaire que ma nutritionniste, elle m'a dit, puis que je pensais, un autre misconception, les athlètes, les coureuses d'endurance, les athlètes d'endurance, les sportifs d'endurance, ma nutritionniste, elle me disait, puis moi, je pensais toujours, faut que tu arrêtes de manger à 8 heures, parce qu'il faut que tu ailles au moins 14 ça. heures sans manger. Oui. Puis ma nutritionniste était comme, tu fais du sport d'endurance. Quand tu fais ça, tu nuis tellement à ton corps et tu t'en rends pas compte. Puis j'étais comme, ouais, mais non, je peux pas manger avant de me coucher parce que là, genre, ça fait grossir. Puis elle m'a dit, avant de te coucher, tu manges, genre, puis là, elle mettait comme soit, genre, un petit truc de gruau avec un scoop de protéines, des trucs de même. Puis j'étais full réfractaire. Puis là, j'ai commencé à le faire. Et une des affaires qui est miraculeuse que j'ai réalisée, c'est que moi, j'étais constamment blessée, j'avais toujours des douleurs, puis j'étais vraiment raquée énormément. Comme à chaque semaine, j'étais raquée après mes long runs. Ouais. Je n'ai pas été raquée de l'été au complet. Aïe, Pas aïe. une seule fois. Quand j'ai commencé à manger une collation le soir, puis elle m'expliquait, elle était comme, les sportifs d'endurance, vous récupérez vraiment beaucoup la nuit. Fait que quand que ton corps n'a pas de protéines ou de carbs pour rebâtir les muscles, comme c'est tout connecté, tu sais, t'as rien. Fait que tu vas juste avoir des blessures. Ta prochaine course, tu vas avoir mal. Tu sais, Mais tu vois, moi aussi, quand j'ai eu mon plan alimentaire pour mes triathlons, j'étais comme... t'étais comme non, Non, tout non, qu'est-ce non. qu'on m'a appris que je peux pas, Non, que non, je dois c'est pas comme manger faire. 3 repas plus genre 3 snacks, là. Oh, non, non, J'avais non, non, peur, non. là. Ouais, Puis, tu sais, ouais. au début, justement, là, je continuais à me blesser, là. J'étais genre, hi, haha, C'est pas grave. normal, tout le monde se blesse. Oui, mais 70% des sportifs d'endurance sont sous-alimentés. Oui, 100%. Comme c'est... Puis sérieux, la poudre de riz, là, le Elevate, Ah, mais c'est ça! C'est ça comme ça, manger le soir! c'est tellement bon, t'as un petit craving, t'es J'étais comme... genre le petit gruau, mais c'est pas le gruau. Là, c'est exactement Elle ça. Exact. quel ton Avec une préféré? scoop de good Oui. protein. Ah, C'est celui au gâteau au chocolat. moi, Mais- c'est Louise. Ah ouais? Mais Ah je non, suis full I peanut couldn't. butter. Ouais, t'aimes vraiment peanut Je suis butter. full beurre d'arachide. Ouais. Ouais. Ben, chez Shop Santé, il y a plein d'affaires fucking nice, mais Mm. j'ai essayé celui au gâteau aux carottes, puis j'étais comme... j'ai un peu moins trippé. Non. Ouais. Puis Non. celui muffin au bleuet, fucking Oh, lui, il est délice. bon. Ouais. Elevate sponsor us. Ouais. On va donner des sacs à Karine. D'ailleurs, comment est-ce que tu décrirais ta relation avec ton corps? Elle est en montagne russe. Mhm. Des fois, je me trouve vraiment laide et grosse et obèse morbide. Puis parfois, je suis comme, waouh, je suis tellement chic, chaude, parfaite. Je pense qu'il y en a décrire comme Ouais. la mentalité de tout le monde. Là, autant femmes et hommes, là, on se regarde puis on va trouver tous nos complexes. T'sais, mettons, moi, là, mon pire complexe, c'est cave, mais c'est mes dents. Ah ouais? Puis là, genre, je me regarde, je suis comme, oh my god, quand je souris, genre, c'est laid, mais pourtant, genre, je souris comme tellement souvent. Là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis personne le remarque. Genre, dans le sens que c'est juste à cause que tu te regardes, toi, dans le miroir tous les jours, que tu vas remarquer toutes les petites différences de ton corps. La minute où ton corps gonfle, la minute où ton corps dégonfle, la minute aussi, la minute où ça, t'es comme, moi, je le vois. Mais il y a personne d'autre qui le voit.
Tu sais, la plupart du temps, là, ce qui transparaît, c'est ta personnalité puis le vibe que tu donnes aux gens. Là. Tu sais, c'est comme ça que tu réussis à bâtir des relations, mais comme le pire, c'est que c'est pas ça qu'on pense, nous. C'est comme si, if I don't look like this, I'm not gonna have friends, genre. C'est la même affaire au secondaire. Les petites filles que je voyais, j'étais comme, mon Dieu. Mais pourtant... Mais moi, il y a eu comme un... Dans les 2-3 dernières années, je te dirais que quand j'étais mannequin, j'avais vraiment pas une belle relation avec mon corps. Après ça, j'ai comme eu une guérison par rapport à mon corps, puis je me sentais vraiment bien. Puis c'est comme revenu il y a peut-être 2-3 ans, comme j'ai eu une vague d'une vision vraiment négative de mon corps, puis je m'aimais pas du tout. Puis là, je suis comme encore en train d'essayer de guérir, de revenir dans une bonne vision par rapport à mon corps. Je dis pas que tout est parfait, là, j'ai encore beaucoup de misère, mais... C'est normal, là, aussi. C'était vraiment pire il y a 1 an, là. Genre, ça allait pas full bien, ma vision de mon corps. Puis, tu sais, Reddit, ils ont été très actifs pour me rappeler que j'étais vraiment folle de me trouver grosse puis qu'il fallait que j'arrête de... que le monde sur Reddit... Mais en même temps, je comprends, sur les réseaux sociaux, ça doit quand même être confrontant. Là. Ouais, c'est ça. Puis vu que moi, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, ben soit que du monde me traite de grosse, soit que du monde sont comme « Voyons, t'es débile mental de te trouver grosse. Genre, t'as-tu un problème dans la tête? » comme Puis ils sont vraiment pas gentils de toutes les manières. Fait que c'est les deux. Mais là, je dirais que je suis comme un peu mieux par rapport à mon corps, mais ça reste que c'est toujours difficile. Y a-tu des choses que tu pourrais donner... Mettons, tu regarderais la mini Karine, là. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, excuse-moi. C'est que j'ai eu un déclic l'année passée. Genre, pendant l'hiver l'année passée, à peu près à ce stade-ci de l'année, j'étais tellement pas bien, puis j'étais tellement tannée de pas être bien, puis de pas avoir d'énergie, puis d'essayer de trouver des stratégies, puis de pas y arriver, puis tout. Puis c'est là que j'ai consulté une nutritionniste, puis j'ai dit comme, je m'en fous, je vais essayer qu'est-ce qu'on me dit. Je m'en fous parce que je suis tellement tannée, je suis tannée de me trouver fucking grosse, je suis tannée de me trouver comme pas bien. Puis, tu sais, j'avais aussi des inconforts par rapport au fait que j'avais du gras à des endroits que j'avais jamais eu du gras, puis j'étais comme, je le sais que je suis comme, je suis pas bien, là, genre, arriver dans la vingtaine santé, aussi, là, en tant que femme, là, ton corps change tellement. Ça passe d'un corps d'ado à un corps d'adulte. Puis c'est aussi, super confrontant. Puis, tu sais, à force que tu vieillis, ton corps va pas stocker les gras de la même manière non plus, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait comme, je m'en fous, je vais essayer qu'est-ce qu'on me dit, parce que là, je suis plus capable. Puis j'ai comme l'impression que, ben, en tout cas, pour moi, ça a été ce déclic-là qui fait que ça va mieux aujourd'hui. Puis j'étais comme, hey, mon corps est capable de me faire courir un marathon! Oui! Hey, crime vite! C'est fou, là! J'aurais jamais pensé. Hey, je me rappelle. 5 heures d'effort? Ouais, 5 heures. Hey, mais moi, j'ai fait en 4h45. Bravo! En moins de 5 heures, c'est full, bon. Ouais, mais... en fait, n'importe quel temps est bon. Là, ouais, un marathon. Shout-out tout Karim. ouais. Mais il a commenté, il a dit qu'il aurait aimé ça être là. Oui. Oh, je l'aime, il est vraiment nice. Il est vraiment hot. C'est un de nos VT babes. Oh, that's it. Yeah. On l'aime. On l'aime full. Mais là, il dit que l'année prochaine, il va faire un marathon en moins de 4 heures. Je suis comme... Jesus. on va lui souhaiter puis lui envoyer des ondes positives et beaucoup de succès. Ouais. Des ondes positives, pardon, ma faute, j'ai pas aimé. Mais ouais, c'est quand même quelque chose. Fait que c'est ça. Est-ce que toi, t'aurais comme un conseil à donner à Mini Karine? Genre, tu sais, mettons, tu regarderais Mini Karine, là. Tu serais comme, hey Karine, voici un conseil que j'ai à te donner pour comme vieillir d'une manière plus apaisée mentalement par rapport à ton image corporelle. Ben, non, parce que honnêtement, peu importe ce que j'aurais dit à Mini Karine, elle aurait pas écouté, je le sais. Ouais. Fait que... Ouais, puis même si on fait ce podcast-là, même si on va essayer que le plus de jeunes filles l'écoutent, tant que la jeune fille, elle aura pas le déclic dans sa propre tête, qu'elle va pas comprendre dans sa tête à elle, ça va rien changer. 100%. Là. Fait que... Ouais. Mais le nombre de conseils que j'ai donnés justement aux petites filles qui dansaient... Ça change... Mais tu sais, on continue, on n'arrête pas, on va le faire pareil, mais... Je pense que, tu sais, si on pouvait donner un conseil quand même, ce serait d'être capable de dissocier la vision... En fait, d'être capable de te voir à travers les yeux de tes meilleurs amis. Oh oui! Ouais. Tu sais, moi, le nombre de fois que, comme, mes amis me l'ont dit, t'es comme, moi, t'es juste nouille, là. Genre, ça n'a pas rapport à ce que tu dis. Puis ça me permettait de
de me voir d'une autre vision puis me dire, Caroline, s'il y a d'autres personnes qui sont capables de m'aimer, peut-être que je devrais m'aimer moi-même. C'est d'une certaine manière. Mais là, en ce moment, j'ai un chum, puis mon chum, il trouve que mon corps, c'est le corps le plus beau de tout l'univers. Fait que Shout out to Nick! Fait que c'est sûr que depuis 2 mois, je te dis, j'ai vraiment pas de problème avec mon image corporelle. Mais ça l'aide tout le temps, avoir de la validation externe, là, d'une certaine manière. Ouais. Mais faudrait pas que je me base là-dessus, par exemple. Ben, t'as-tu des trucs pour te donner de la validation interne? Non. Ben, pas pour le moment. Ben, mettons, courir un marathon, c'est ça. C'est un exploit. C'est toutes des affaires comme ça qui fait en sorte que ça m'en donne petit à petit, mais honnêtement, il y a pas meilleure validation qu'avoir un chum qui dit que t'es belle tout le temps. Mais genre, c'est vraiment toxique. Les jeunes filles qui écoutent ce podcast, comme, c'est pas un bon conseil. Trouver un autre outil, là. C'est vraiment pas un bon conseil. Mais tu sais, ce que moi, il m'avait aidé, c'était de faire la danse puis de regarder mon corps en mouvement. Ah non, c'est sûr que moi, ça aurait été la pire affaire. Ouais. Mais c'est Ah, non, confrontant. non. Je te dis, c'est sûr que fucking non. confrontant. Mais comme de me mettre dans un miroir puis tout seul. Vraiment tout seul. Puis de regarder mon corps, comment il bouge. Puis d'être comme, OK, mon corps bouge de même puis c'est normal. Puis d'essayer de me le dire dans ma tête, je suis comme, c'est normal. Mais c'est difficile à faire, c'est super confrontant. Puis je peux te dire que des fois, ça finissait en larmes à terre, là. 100%. Mais à force de me confronter, ça m'aidait. Tu sais, je me dis, regarde, j'étais assise de même, j'ai un pli. So what? Si tu regardes les autres filles dans le gym, ils ont tout un pli quand ils s'assoient de même, là. C'est pas individuel à toi-même. Puis ce qui m'a Tu aidé... dis, ouais, mais leur pli est moins gros. Ouais, mais leur Ouais, pli ouais, est de telle ouais, manière. ouais. Si j'avais un pli comme elle, ça me dérangerait pas. Puis genre, ouais. je le sais tout, c'est quoi, Mais il y a une vidéo que j'ai vue, OK? Les fameux Instagram et les fameux TikTok. C'est une entraîneur privée. Il y a son chum qui arrive, puis il dit « Hey, j'ai vu une étude qui parle justement de la ovulation pouch, là. Tu sais, de ta... Je sais pas comment dire en français. Ton utérus. Ouais, ton utérus. Mon cerveau, il est comme blackout pendant 2 secondes. Puis justement, tu sais, c'est normal qu'en tant que femme, t'as comme... Ben, en fait, ça partira jamais, là. Ben je non, veux dire, si tu c'est veux ça. procréer, là, t'as une petite bosse, là, puis c'est ça qui est ça, là. Ouais. Fait que ça m'a vraiment aidé de me rationaliser, de me dire comme, hey, ça, si je veux des enfants un jour, puis moi, honnêtement, un de mes plus grands rêves, avoir des enfants, là, des mini-moi, là. Wow. Ben, Je te le souhaite. Ah, je me le souhaite aussi. Ils vont tellement être gossants. Mais si je veux des mini-moi, j'ai pas le choix d'avoir ça. Ben, il y a aussi que les femmes, on a un peu plus de cellules graisseuses juste devant l'utérus aussi pour protéger cet organe. Ouais. Comme c'est justement un... Puis à certaines périodes de notre cycle, ben, l'utérus y enfle pour comme des raisons d'hormones. Puis c'est normal et naturel. En fait, il faut qu'il fasse ça. Comme s'il fait pas ça, c'est que tu as un problème. Comme tes hormones sont censées faire des waves comme ça, fait que ton corps est censé changer en 1 mois. Comme s'il ne change pas, c'est Red flag. pas normal. Comme c'est ça. On pourrait peut-être dire c'est quoi les... Toi, t'as eu un trouble alimentaire dans le sport ou non? Non, pas... Ben, Mais t'en connais des filles. Fait que ça serait quoi, mettons, je vais te dire, moi, c'est quoi les signes que maintenant je constate que c'est parce que j'avais un trouble alimentaire? Parce que moi, j'entendais pas personne dire ça. OK, Genre, ben oui, vas-y. c'est quoi les signes et tout? Puis toi, tu pourrais dire les filles les que filles tu coachais, que je coachais. comment tu étais capable de cibler. Moi, je calculais tous mes repas, puis je calculais aussi les grammes de tout ce que je mettais dans mes repas, à peu près. Puis tous les aliments, j'étais rendu que je savais à peu près par cœur, grosso modo, il y avait combien de carbs dans chaque aliment pour être sûre que j'étais tout le temps en bas de 100 grammes de carbs par jour. Ah, c'est tellement pas Puis beaucoup. si je me disais, si je savais que j'allais dépasser parce que, mettons, j'avais une soirée puis j'allais boire avec mes amis, whatever, ben je m'assurais que j'ai marché avec mes chiens suffisamment pour être capable d'éliminer ces carbs-là ou genre d'une telle manière qui... Non, ça marche pas en tout de même, mais moi, dans ma tête, j'étais comme ça marche. Sinon, si j'avais des journées où que je savais que j'allais avoir mangé plus ou j'allais manger plus, ben j'essayais de compenser dans une autre journée, fait qu'une autre journée, j'allais manger moins. Je comptais tellement toutes mes calories pour être sûre que je dépassais jamais 2300 calories par jour, que j'étais toujours en bas de ça. Même pendant un bout, j'étais à 1800 calories par jour, mais comme je courais genre 26 km à toutes les semaines. Ben, tous les week-ends, là. Ouais, genre, je courais en moyenne entre 30 et 40 km par semaine, là. Puis genre, c'est pas assez. Non.
Aussi, je commençais à perdre mes cheveux. Fait que juste passer ma main dans mes cheveux, comme ça, j'avais des mottes de cheveux dans mes mains. L'après-midi, je m'endormais tout le temps. Fait que je pouvais cogner des clous comme ça. J'étais irritable constamment, comme vraiment beaucoup plus que normalement. Pour pas grand-chose. J'étais extrêmement fatiguée. J'avais pas mes règles. Mais je l'avais des fois. Fait que des fois, j'avais des cycles de 120 jours, puis des fois, j'avais des cycles de 42 jours ou de 64 jours. Fait que, tu sais... C'était pas constant. Ouais. Mettons, mentalement, là, t'avais-tu des signes aussi? Parce que là, tu me parles beaucoup comme de faits d'action. Concret. Ouais, concret. C'est ça, c'est pour que ce soit concret. Mais souvent, ce que j'avais je remarquais... beaucoup de culpabilité aussi par rapport à ce que je mangeais. OK. Genre, je me sentais coupable. J'analysais les aliments d'une manière émotive au lieu de le voir juste comme... Genre, un aliment, faim, on je s'en mange. fout. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que... Moi, ce que je voyais beaucoup des jeunes, c'est que elle se regardait puis elle était comme, ben, tu sais, aujourd'hui, j'ai mangé ça, donc je devrais pas manger telle affaire, d'une certaine manière, là. Fait que, mettons, par exemple, s'il y avait pas de lunch, ce qui faisait exprès en plus de pas en avoir. C'est genre, c'est non, nice, mais je vais de être lunch, correct, là. Ouais. Fait que là, t'es plus cool parce que t'as pas de lunch. Puis genre, tu vas Ouais. être capable de faire ta journée au complet, pas de lunch. Genre, fait que t'es full cool, comme. Mais là, après, t'as tellement faim que juste que t'as accessible, c'est genre le métro à côté, parce que nous, il y avait un métro à côté de l'école secondaire des jeunes. Puis là, c'est quoi qui ramenait? Ouais. Puis là, tu craves. La chenoute. Ouais, exact. Puis là, ils crave la chenoute, ils mangent la chenoute, ils binge eat. Binge, exact, c'est ça. Puis là, t'es vois, puis tu vois leur face changer, là. Puis après ça, Ouais. t'as un gros sentiment de culpabilité par rapport à ça, mais c'est parce que t'as pas assez mangé dès le départ, tu sais. Non, puis 100%, moi, je leur voyais la face changer, là, tu sais. T'as vraiment faim, tu manges. T'arrêtes de manger. Shit, qu'est-ce que j'ai fait, là? Puis il y a aussi... Ouais, c'est ça. Ça me brisait le cœur, là. Je les regardais, puis j'étais comme... Tilou, genre, j'aurais pu te donner un sac de carottes puis un sandwich, là. Je t'en aurais apporté un à la maison. Ouais. Ça me brisait tellement le cœur. Genre, un sentiment de fierté, mais là, on vient de le dire, là, avec le fait de pas manger ou d'être capable de faire un tel activité physique sans avoir mangé assez. Comme, mettons, si je me trouvais grosse, j'étais comme, mais c'est correct, genre, je vais pas manger mon snack avant ma course. Genre, mettons, j'ai un 18 km, OK, je vais pas manger mon snack parce que, genre, ça va me rendre grosse puis tout. Fait que celui-là, je vais être capable de le faire sans manger, blablabla, genre, ça va être correct, comme. Mais tu vois, des ça, trucs je l'ai eu un peu. Ça m'arrivait des fois que j'étais capable. Fait que là, j'étais comme, OK, mais là, j'étais capable. J'en ai pas besoin. Pourquoi 2 semaines plus tard, je suis pas capable? Genre, j'arrive pas, puis là, je fais de l'hypoglycémie, genre. Mais tu vois, je pense que j'en ai peut-être eu un peu, un trouble alimentaire. J'ai toujours été une personne qui check énormément ce qu'elle mange. Ouais. Chez nous, à ma maison, ma maman, elle avait un peu de la misère avec son poids, puis ça a comme transparu un peu, je pense, dans mes habitudes alimentaires. Comme moi, aller chercher un burger dans un drive-thru, tu m'as jamais vu faire ça, puis je ferai jamais ça. Je suis pas capable. Genre, psychologiquement, je suis pas capable. Faut tout le temps que ça soit des choses genre bio, comme bien manger, des fruits, des légumes, des affaires de même. Puis comme je suis obsesse avec bien manger, puis à un certain point, je me disais, ben ça doit être juste... Tu sais, j'ai eu un côlon irritable pendant la COVID, puis moi, j'ai associé ça au fait que, ben je mange pas assez bien parce que j'habitais chez les parents de mon ex à ce moment-là, puis eux, ils mangeaient comme autrement. Fait que j'ai recommencé à... Puis encore aujourd'hui, là, honnêtement, genre, je suis pas capable de pas avoir mon meal prep pour mes affaires. Puis même quand que je prépare des affaires, je serais jamais capable de mettre des pâtes blanches, mettons, dedans. Mais là, si tu fais du sport d'endurance, il faudrait que t'en manges des pâtes blanches. Mais je mange des pâtes moi blé aussi, je entiers pensais avec pas. des protéines dedans ou des pâtes de lentilles. Mais moi, ma coach, ma nutritionniste, elle m'a dit non, faut vraiment que tu manges des pâtes blanches. Puis elle m'a expliqué pourquoi. Puis j'étais comme shit, j'avais pas compris parce que quand tu manges des multigrains ou des whatever, l'énergie est pas directe. Puis fait que t'as besoin des pâtes blanches. Puis c'est là quand elle m'a expliqué, j'étais comme ah shit. Mais moi non plus, j'avais jamais mangé de pain blanc de ma vie. Là, fait que j'étais comme. Mais je devrais aller revoir une nutritionniste, je te dirais, parce que la dernière fois que j'étais allée voir une nutritionniste, c'était vraiment comme dans une période où côlon irritable, full intense, c'est la COVID, je suis stressée. Mon corps réagit à tout ce que je mange. Fait qu'on dirait qu'à partir de ce moment-là, je me suis bloquée certaines affaires de mon alimentation, puis genre, c'est comme si je pouvais pas retourner, genre. Que si je mange ça, ben comme... Je comprends pas dans mon cerveau, là. Je suis comme non, je peux pas manger ça, sinon il va falloir que je cope à quelque part d'autre, genre. Une autre affaire, c'est la comparaison. Fait que si, mettons, je suis au restaurant, je commande quelque chose, puis là, je vois que mon amie, elle a commandé autre chose. Ouais. Là, je compare qu'est-ce que j'ai mangé, ou, exemple, j'ai un lunch, puis là, je compare qu'est-ce que moi, c'est mon lunch, puis le lunch à une autre fille, puis là, je suis comme,
oh my god, mais moi, je suis plus grosse qu'elle, puis elle en mangeait, puis genre, elle est plus mince, puis là, dans le fond, je devrais manger comme elle. Puis on Puis a là, tout un métabolisme différent. Puis là, je suis genre pas bien. Ou, mettons, moi, quand je suis en voyage avec mes amis, exemple, j'ai besoin de manger plus que elle, comme Mais c'est fréquemment, parce que tu fais à du cause sport de mon d'endurance, sport. ouais. Mais eux autres, mettons, sont capables de manger matin, midi, soir. That's it. Fait quand même, moi, je dois manger des snacks toute la journée. Fait que là, Mhm. je me sens une grosse torche répugnante, genre. Ouais. Parce Mais tu que sais je ce qui est dois confrontant? manger toute la journée. Tu sais, pour habiter encore chez mes parents, là, moi, personnellement, des fois, mon père, il fait des commentaires, puis il est comme « Mais pourquoi tu manges autant? » Puis je suis comme « Big, t'es-tu allé nager? T'es-tu allé courir? T'es-tu allé comme au gym? » Non! Mais Mais ils savent comprennent genre, pas! c'est ça. Genre, ils regardent ça de l'extérieur, puis ils sont comme « Ben voyons, tu manges beaucoup? » Je suis comme « Big, est-ce que j'ai grossi? Non, fuck all, ta gueule. » Non, Tu mais sais, ça comme, change rien. désolée Si tu pour le grossis, mauvais mot, là, mettons, mais comme... ça changerait rien, mettons, ce serait correct. Tu pourrais un peu grossir comme... Mais Ça so aussi qu'il what? faut arrêter aussi de So what? sentir Si je autant grossis mal puis que je avec suis capable de faire un marathon, là, si je C'est grossis puis je suis ça. capable de faire un demi-Ironman, là, C'est so ça. what? Ouais, Je suis capable de le faire. Je ouais. suis capable d'être en santé, puis si j'ai des enfants un jour, je vais être capable de prendre mon enfant dans mes bras puis genre de jouer avec. là. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est confrontant. Ça devient frustrant, je te dirais. Ouais, moi, je préfère faire toutes mes choses sans avoir le goût de m'évanouir à chaque fois que je suis debout pendant plus que 5 minutes que de... Hey, ça commence à être frustrant de parler de ça. Genre, je parle puis je suis comme... Oh, OK, ça me next fait chier. question. Mais là, en fait, il reste juste comme 10 minutes OK, à l'épisode. Il en reste vraiment pas beaucoup. Fait qu'on va aller dans les dernières questions. excuse, j'ai... Ben non. C'est vraiment correct. Le but, c'est que ça soit organique puis qu'on discute. Fait que je vais commencer par parler un peu de ton expérience personnelle. En fait, c'est quoi ton historique, toi, dans le sport? Tu t'en as parlé un peu tantôt, mais comme plus concrètement, c'est quoi ton historique dans le sport? Tu t'as dit sport nage synchronisé. Là, maintenant, tu fais de la course. Y a-tu autre chose? Non, mais j'ai toujours fait pas mal de sport, mais important, non. Non, t'as juste tout le temps été une sportive, dans le fond. Ouais, ben, solo plus. Je fais pas beaucoup de sport d'équipe. Je suis pas full bonne dans les sports d'équipe. Ah, OK. Ouais. Mais j'ai joué au soccer, genre, un peu, là, mais j'étais vraiment à chier. Puis... Ouais, j'ai comme fait du plongeon pendant un bout. Ça aussi, j'avais fait des compétitions, mais c'est ça. OK. Puis, c'est quoi On qui dirait que t'a fait j'arrive pas à penser commencer si j'ai fait d'autres choses. Ben, je fais du yoga, mettons. Mais... du yoga? Ouais, ça, c'est bon pour la mobilité. Puis, c'est quoi qui t'a fait commencer la course? Ah, mais je l'ai dit au début. C'est vrai. J'avais besoin de dépenser mon énergie Mm. vraiment beaucoup. Puis c'est pas cher, c'est facile, c'est accessible. Fait que j'ai commencé à faire la course pour ça. Puis, c'est quoi qui a fait en sorte que t'es tombée en amour avec ce sport-là? Je pense pas que je suis tombée en amour au début. C'est avec le temps, comme l'habitude, puis... je sais pas, la course, c'est comme une drogue. Tu sais, on parle du runner's high, là. Ouais, c'est vraiment... c'est réel. Mhm. Mais ça prend du temps avant qu'il y arrive. Comme, je peux comprendre qu'il y a du monde qui sont comme « Moi, je l'ai pas, j'aime vraiment pas courir. » Je suis comme... À un moment donné, ça te pogne, mais ça prend plusieurs semaines, / plusieurs mois avant que tu te mettes à t'en rendre compte. Puis là, le monde sont comme « Ouais, mais moi, j'ai telle blessure, telle blessure, telle blessure. » Moi aussi, j'avais plein de blessures. J'avais des périostite constamment, j'avais mal dans le bas du dos, j'avais plein de trucs. Puis à un moment donné, on dirait que tu t'en fous de toutes tes blessures. Tu t'en fous ou avec le fait d'exercer le muscle que t'exerces plus? Ouais, ça s'améliore. Ouais. Ouais. Il y a ça aussi. Mm. Bon. Fait que, on peut y aller aussi peut-être dans ta relation avec... tu sais, mettons, toi, pour toi, ta relation avec le sport et la santé mentale, tantôt, t'en as un peu brièvement parlé, mais as-tu des choses spécifiques, mettons, par rapport à ta santé mentale, comme l'effet? Ouais. J'ai une question, OK? Vas-y. C'est un peu relié, mais c'est Ouais. pas relié, OK? Toi, t'es TDAH, tu m'as dit. Ouais. T'es-tu capable de méditer? Oui. T'es capable? Oui. Mais moi, je suis TDAH douance. Fait que ça a Ok. peut-être un effet. Je sais pas, là. C'était pas pour plugger que j'avais comme un Je sais QI, pas. là, mais comme... Peut-être moi, j'ai un très faible QI parce que, genre, je te le dis, pour moi, méditer, c'est mon pire cauchemar. Ah ouais? C'est comme si tu rentres des couteaux dans mes muscles, comme à plusieurs reprises, en même temps de, genre, avoir Oh mon 12 voix en accéléré dans la tête, une par-dessus l'autre, genre, qui parlent en même temps. Puis là, genre, t'as l'impression de venir fois, puis là, genre, là, t'as genre le goût de hurler, OK? Moi, ça, c'est de la méditation pour moi. OK. Si tu me dis, genre, là, tu vas vraiment pas bien, Karine, il faudrait que tu ailles méditer, je vais être comme, super, je vais aller faire un petit 4 km.
Comme, puis moi, ça, c'est ma méditation, Je mettons, parce que c'est la chose qui me permet de ralentir au maximum comme mes pensées, comme de détendre, Fait puis que de la course, faire ça le même t'apporte. effet que pour quelqu'un d'autre, la méditation, ça Mhm. ferait. Puis je dis ça, là, la méditation, ça me va vraiment pas, Mhm. là. J'ai essayé, là. J'ai essayé, Je te mais crois. essayé. Je suis allée en voyage à Bali pendant 2 mois. J'ai pris un mois de méditation dans un centre de méditation indonésien. J'y allais tout le temps et c'était insupportable. Genre, le pire cauchemar, j'avais des idées suicidaires à la fin, puis j'étais comme, c'est pas vrai que la méditation, c'est censé donner des idées suicidaires, là. OK. Comme- Ben moi, tu vois, je vis une expérience totalement différente. Moi, personnellement, comme je mets de la petite musique méditative quand je fais dodo, là, puis genre, je fais des méditations en 4. Je fais comme, inspire 1, 2, 3, 4, contiens, 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, contiens 1, 2, 3, 4. Puis ça marche. c'est du square Ouais, breathing? du square breathing, ça marche super bien pour moi. Puis en général, quand que je fais du yoga aussi, je me concentre vraiment sur ma respiration. Puis c'est comme une forme méditative pour moi, mais je serais capable de faire une méditation pendant 10 minutes, les yeux fermés. Là. Tu m'impressionnes. Merci. Je m'impressionne aussi. OK. Maintenant, je vais me calmer 2 secondes. Peut-être c'est le moment de faire une méditation. Ça serait le moment, en fait, de parler de tes services, de ton compte, de ta compagnie, nouvellement. Ouais. Ben, j'ai une nouvelle compagnie. C'est une compagnie de matcha. Ça s'appelle Matchalogy. C'est du matcha importé du Japon. C'est vraiment du bon matcha. Ben, j'en ai amené. Je vais t'en donner, si tu veux. Ah, ben là... Pour l'instant, j'ai juste 2 produits, 2 formats. Fait que, je sais pas s'il y a la caméra, la gang, tout le monde. Je sais pas si c'est cette Celle-là, caméra. puis celle-là. Tu peux faire les deux si tu veux. Tout le monde. Fait que j'ai 2 sortes. Les 2 sont de qualité cérémoniale. Puis je sais pas si tu sais la différence entre du cérémonial Non, et explique pas. donc. Cérémonial, c'est comme vraiment une plus grande qualité. C'est fait à la main. C'est... Bref, du matcha aussi, à la base, c'est une vraiment meilleure qualité que de la poudre de thé vert. Puis de la poudre de thé vert, c'est ce que tu retrouves, mettons, au Starbucks, celui que tu achètes là, en grande Avec quantité du au sucre Costco. Des fois, il n'y a pas du sucre dedans, mais c'est pas du matcha. Du matcha, c'est japonais, c'est des feuilles qui sont cultivées quand la feuille est encore bébé, qui a eu comme une rotation de culture avec à l'ombre, pas à l'ombre. Ça conserve tous les antioxydants qu'il y a à l'intérieur. La L-théanine, qui est comme la caféine que tu as du matcha, est vraiment douce. Fait que ça fait que tu n'as pas le gros high du café ou de la poudre de thé vert que tu as au Starbucks ou dans d'autres restaurants comme ça. Fait que ça va te faire comme un high puis une drop comme ça, mais le matcha, ça fait stable puis ça redescend. Fait que t'as pas un crash comme ça, t'as pas de nervosité non plus, t'as juste un focus, une concentration qui dure sur plusieurs heures au lieu de comme ça va te faire comme 6-8 heures. Tu sais, tu peux dormir sur du matcha versus du café que t'es genre, tu shakes, le matcha, ça va pas Fait faire que si, ça. mettons, je suis en fin de session, Ouais. exemple, puis j'arrive pas à me concentrer, mais je veux me coucher tôt. Je pourrais-tu prendre du matcha? C'est mieux de prendre du matcha que du café. Ouais. Mm. C'est aussi vraiment mieux sur ton système digestif. Tu as dit que tu as genre des problèmes de colon irritable. Ben, le matcha, il y a plein de vitamines, nutriments à l'intérieur qui aident vraiment le système digestif versus du café qui va irriter ton estomac. Le matcha irrite pas l'estomac. Fait qu'en tout cas, moi, je suis vraiment une grande fan de matcha. Là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est quoi le nom de ta compagnie? C'est Matchalogy. C'est tout nouveau. C'est une petite bébé. Oh, wow! Mais je pourrais te donner celle-là si tu veux essayer. Ah, ben là, merci. Oui, je vais essayer. Ouais. Je suis contente. J'ai un cadeau. OK. Fait que c'est... En fait, pour conclure le podcast, moi, j'aime souvent poser la question est-ce que tu as aimé ton expérience au podcast? C'est ma question chouchou. J'adore les leggings. Évitez. Les bas sont tellement confus. Il y avait, mais elle a dit qu'on pouvait pas le porter, mais il y avait un nouveau hoodie rouge, ça a l'air que c'est nouveau pis tout, puis là, j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir le mettre pendant le podcast, mais elle a dit que je pouvais pas, mais comme... Puis en plus, vraiment de bonne qualité. Il y a genre 1-2 semaines, je disais à mon ami, j'aimerais tellement ça avoir un hoodie rouge. On va demander à Céline. Puis c'est vrai, là, c'est pas des jokes. Même je l'ai dit à mon chum la semaine passée. J'ai dit, j'aimerais tellement savoir un hoodie rouge. On peut demander à Céline après. On va voir. She wants a red hoodie.
She told you? You're unhinged like me. Ouais. I like that. OK, fait que c'est ce qui conclut le podcast. Fait que j'espère que vous avez apprécié. C'était l'Énergivore en direct.